ce dinosaure. Made in Canal. Donc bonjour à tous et bienvenue à Périgueux sur le canal. Bon, une pêche un peu improvisée parce que le but de cette vidéo c'était une pêche en rivière, mais malheureusement avec les conditions climatiques actuelles, on a dû se rabattre sur le canal de Périgueux. Alors c'est... Et j'ai pas ma tête... J'arrive hein. Hop. Donc on s'est rabattu sur le canal de Périgueux pour une pêche au feeder sur le canal. Alors c'est, pour info, le canal je le connais pas du tout, je l'ai jamais pêché. Donc c'est une première pour moi alors que j'habite à 5 minutes. Donc on est sur un canal qui fait 10 mètres de large, pas plus. Avec un peu de tout, hein. On a du carnassier, du blanc, et puis voilà, là ça fait 10 minutes qu'on pêche, on vient de faire le tout premier poisson. Donc on va continuer comme ça et puis on va voir ce que ça va donner en fin de journée. Donc là, concernant la pêche, j'ai pris 2 cannes avec moi. Donc la première canne qui est en action actuellement, c'est la Ethos XRS en 3,50 m. Dessus j'ai mis un petit sillon de 1 ose pour pêcher sur le canal, là c'est plutôt pas mal. Avec un moulinet en 4000 Aquos, avec de la tresse en 8 centièmes. Pour le montage sur celle-ci, j'ai fait un montage en potence coulissante. Voilà, j'ai une belle détection de touche sur les plaquettes et puis là sur la brème. Et ensuite sur la seconde canne qui est à côté, donc c'est la Ethos en XRC 2,70 m, canne très courte, où là dessus par contre j'ai mis un sillon de 1 ose 5, un peu plus gros, parce que je savais pas trop ce que j'allais toucher sur le canal, comme je connaissais pas, avec un montage à plat. Pour le moulinet pareil, dessus c'est un Horizon en 4000, avec de la tresse en 8 centièmes aussi. Donc c'est les 2 cannes que j'ai aujourd'hui pour pêcher le canal. Comme je disais tout à l'heure, c'était pas ce qui était prévu, mais j'avais un fourreau quand même avec des cannes un peu plus light, puisque la rivière elle était impêchable, donc j'avais quand même 2 cannes light dans mon fourreau. Donc voilà, donc je pense qu'on a 2 cannes assez polyvalentes pour le secteur, donc c'est de bon augure. Et puis voilà, au niveau des bas de ligne, on cherche un peu, comme je connaissais pas du tout, je suis parti sur du 10 centièmes, c'était un peu light je trouve, donc là on est passé sur du 12 centièmes avec des hameçons, ils sont mes hameçons d'ailleurs, on est sur du MXB3 en 16 et l'autre canne en 14. Et pareil sur du 12 centièmes aussi, donc pour l'instant ça marche bien comme ça. Donc on va continuer et peut-être par la suite raccourcir un peu le bas de ligne pour avoir une meilleure détection de touche.
là c'est fin de la journée de pêche. On en profite pour le faire maintenant parce que je pense qu'on va se reprendre une nouvelle rincée. Donc c'était initialement prévu en rivière, mais on s'est arrêté ce matin sur la rivière et je pense qu'une cache de 200 grammes ça ne tenait pas. Donc on s'est rabattu sur le canal de Périgueux. Alors que j'habite à 5 minutes, j'étais jamais venu pêcher. Je me promène régulièrement mais je l'ai jamais pêché. J'avais pris 2 cannes light avec moi dans mon fourreau. Donc j'avais pris une XRC en 2,70 m et j'avais pris une XRS en 3,50 m. L'XRS montait avec un montage potence coulissante et la seconde canne elle était montée avec un montage à plat. On a pêché de travers hein, puisque ça fait 8 mètres de large donc c'est pas énorme. On a pêché à, si je me trompe pas, à 25 mètres à peu près. Dans un premier temps j'ai mis un bas de ligne en 10 centièmes hameçon de 16. Pendant 10 minutes on n'a pas eu de touche quasiment. Et après la première plaquette est rentrée. Et j'ai décidé de réduire tout de suite mon bas de ligne à 60 cm. On a refait 2-3 plaquettes et derrière on a touché une grosse plaque. Et on a décidé de mettre un bas de ligne de 50 cm, mais cette fois-ci 14 sur 14 pour les gros poissons. Donc on a touché encore du poisson, que ce soit de la plaquette ou même de la belle brème. Et au bout de, je sais pas, peut-être 2 heures, tout s'est éteint. Alors ça a été compliqué de trouver la solution. J'ai réamorcé sur mon coup, mais ça n'a pas changé grand-chose. On a même appelé Sobo. Donc on a essayé ce qu'il nous a dit, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc j'ai réduit ma distance, j'ai pêché un peu à droite, à gauche, derrière, devant, j'ai refait 2-3 poissons mais sans plus. Donc ça a été, et puis en plus on est en pleine période de frais, juste face à nous on a des arbres et ça n'arrête pas de claquer depuis ce matin, donc je pense que le gardon et les plaquettes commencent à frayer. Et puis voilà, donc concernant cette pêche, on a une petite bourriche, pas énorme, hein, mais on a une bourriche bien sympathique quand même. Donc n'oubliez pas bien sûr pour nous suivre sur nos vidéos, pour lire nos articles, de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien sûr nos vidéos sur YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire au Club Matrix pour gagner plein de cadeaux et voir nos vidéos en exclusivité. Donc voilà, donc maintenant je vais ressortir ma bourriche et on va voir ce que j'ai dedans. Ouais, donc voilà, on a une petite bourriche avec de belles brèmes, hein, made in canal, bien noir et tout. On a des gardons, hein, on a des petits gardons, on a des plaquettes. Donc tout ce petit monde va retourner à l'eau. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!